Pour le solstice d'automne qui arrive maintenant, pour cette chronique, je vais raconter l'histoire de Julie. Parce que quand deux êtres s'aiment, ils ont envie de faire des enfants. Et Julie, qui habite en Avignon, ne peut pas avoir d'enfant avec Adrien. C'est pas un problème d'hormones, Adrien a tout ce qu'il faut. Et Julie se rend à Paris pour des derniers examens pour savoir pourquoi ça cloche. À Paris, elle passe une journée entière à se faire examiner, elle attend les résultats, et le résultat tombe. Tout va bien. Elle reprend son train et, pour ne penser à rien, elle lit. Vous savez, quand on lit les histoires des autres pour que la sienne ne tourne pas, c'est ce que fait Julie dans ce compartiment. Elle est à côté de la fenêtre, quelquefois lève le nez et regarde le paysage défiler, il pleut. Il y a un homme âgé juste en face d'elle. Il la regarde et il ne peut pas s'empêcher de lui dire « Vous semblez si triste ». Julie lève le nez de son livre et lui dit « Oui, je suis triste ». Puis elle regarde par la fenêtre. L'homme ne dit rien. Il sort un mouchoir bien repassé, à carreaux, et il lui tend. Julie l'attrape et reste là, à regarder la pluie par la fenêtre. Et puis d'un seul coup, elle ouvre son cœur. « Monsieur, je suis triste parce que j'ai envie d'un enfant avec mon compagnon que j'aime tendrement. Et je ne peux pas en avoir et pourtant, il n'y a rien qui cloche chez moi. Il n'y a rien qui cloche chez lui non plus. Alors je suis triste. » L'homme ne dit rien. Elle goûte le silence. Elle regarde le paysage encore défiler. Et puis, avec une grande détermination, elle regarde l'homme de nouveau. « Monsieur, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Même pas à mes parents, même pas à ma mère, même pas à ma grand-mère, même pas à mon compagnon. Mais je sens qu'il faut que je vous le dise à vous. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu une aventure. Une aventure d'un soir. C'était une nuit d'amour, mais pas plus. Mais je me suis réveillée 15 jours plus tard, enceinte. Et j'avais décidé de le garder. Mais voilà. Mon corps a eu une fausse couche et j'ai perdu des jumeaux ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Elle allait reprendre son livre et puis elle n'a rien dit. Elle a gardé le mouchoir dans ses mains, elle a baissé les yeux, elle a écouté le bruit du train. C'est la voix. Vous savez, ces voix enregistrées. Valence. Arrivé dans Valence, nous arrivons en gare de Valence. Et l'homme a dit « Madame, je descends là. Je vous remercie de votre confiance. Vous savez, il faudrait que vous plantiez 2 arbres, des êtres si vous pouvez pour vos jumeaux.
que vous plantiez ces arbres-là et que vous les nommiez comme si vous aviez nommé ces jumeaux, pour qu'ils poussent là, près de vous. Vous pouviez aller les voir n'importe quand. Enfin, moi, je vous dis ça. Vous ferez comme vous voudrez, madame. Le TGV s'est arrêté, il est descendu. Il l'a salué. Personne ne s'est réinstallé devant elle. Elle a repris son livre, elle a essuyé ses yeux, elle a mouché son nez dans le fameux grand mouchoir à carreaux. Et puis, à Avignon TGV, elle se sentait plus libre, plus déterminée. Et avec Adrien, dans leur jardin, ils ont planté 2 ormes au printemps, juste après. Elle a fait la cérémonie, elle les a nommés. Et au solstice d'automne, le test était positif. Et ils ont eu un joli bébé, quelques mois plus tard, pour le prochain printemps. Si vous avez des histoires, racontez-les-moi. Je les dirai à tout le monde.